Bonjour, aujourd'hui, comment débloquer un projet ou un objectif qui est important pour vous et qui, malgré vos efforts, coince, bloque. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici dans mon cabinet de Lausanne ou en ligne. Alors, comment débloquer un projet, un objectif important pour vous, dans lequel vous mettez de l'énergie, dans lequel vous mettez beaucoup d'efforts, et malgré tout, pratiquement rien ne se passe, les choses ne se concrétisent pas. En fait, quand on a un objectif, par exemple, euh, je suis célibataire et j'ai l'objectif d'être en couple, et que ça bloque, et que on fait des efforts, on fait des tas d'actions pour se rapprocher de voilà, de ce projet, et que ça coince, souvent, il y a bien souvent des freins qui sont inconscients. Et parmi ces freins inconscients, il y a le fait de ne pas voir la situation présente qu'on vit et la situation future qu'on désire de manière complète. Qu'est-ce que ça veut dire, voir la situation présente ou la situation future de manière complète? Ça veut dire de voir leurs avantages et leurs inconvénients à peu près à part égale. Par exemple, si je suis actuellement célibataire et que je rêve d'être en couple, je vais avoir une perception qui est faussée, qui est incomplète de ma situation présente, le fait d'être célibataire, et de ma situation future, le fait d'être en couple. Donc, ma situation présente qui me pèse, qui est difficile à vivre, dans laquelle je souffre, je vais y voir pratiquement que des inconvénients et je veux absolument fuir ces inconvénients. Et je ne vais pas voir que dans cette situation présente, il y a une série d'avantages, plus ou moins importants pour moi, mais il y a une série d'avantages, et peut-être parmi ces avantages, des choses très importantes pour moi, et que je veux peut-être pas lâcher. Et donc ça va être un frein sur le plan inconscient. Je ne veux pas lâcher, par exemple, une certaine liberté en étant célibataire, par exemple la liberté de m'organiser comme je veux, de décorer ma maison comme je veux, de manger ce que je veux à l'heure que je veux. Enfin, il peut y avoir énormément d'autres avantages, c'est juste des exemples. Et donc, il y a peut-être des avantages que je ne veux pas lâcher. Pour la situation future, qui me fait rêver, parce que j'ai tellement envie d'y être, j'ai l'impression que c'est que génial, que c'est le bonheur absolu, et bien là, je la vois aussi de manière incomplète, et je la vois, j'y vois pratiquement que des avantages. Or, comme toutes les situations dans la vie, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et donc, sur le plan inconscient, il est possible que par rapport à cette situation future, il y a attaché à cette situation des inconvénients que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir. Par exemple, il peut y avoir l'inconvénient en étant en couple, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce que je veux quand je veux, de la manière que je veux, par exemple. Et donc, faire l'exercice d'identifier ben, qu'est-ce qu'il y a comme avantage dans la situation que je ne veux plus et qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient dans la situation que je désire vraiment, va me permettre de faire remonter à la conscience tout un tas de choses. Et ensuite, je vais pouvoir, une fois que j'aurai ces choses sous les yeux, après les avoir listées, eh bien, je vais pouvoir me dire, OK, alors est-ce que je suis prêt à lâcher ces avantages-là et est-ce que je suis prêt à accepter les inconvénients qui vont venir avec la nouvelle situation? Et si oui, eh bien, je vais continuer à y aller et certainement que les choses vont se décoincer, se débloquer, en tout cas en partie, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui freinent, mais en tout cas, ça ne peut que, même s'il y a d'autres choses qui freinent, faire cet exercice ne peut que favoriser la concrétisation des choses. Euh, donc ça, c'est dans le cas où la réponse est oui, j'accepte les inconvénients futurs et j'accepte de quitter les avantages présents. Et peut-être que cet exercice va vous permettre de vous dire, ah oui, il y a quand même des avantages très importants pour moi, j'ai pas envie de les lâcher, maintenant je comprends mieux pourquoi j'en suis là, et donc je revois mes priorités et mes projets.
Et peut-être que ce projet, ben, en fait, ça n'en est plus un. Ou alors, je m'aperçois que oui, je veux aller vers cette nouvelle situation, mais de façon un peu différente. Il faudra que je sache poser mes limites, il faudra que je sache dire ce qui est important pour moi, et OK d'être en couple, à condition que je peux continuer, par exemple, de décorer le salon comme je veux parce que c'est ma passion, par exemple. Voilà, donc pour faire ça, je vous conseille de le faire par écrit parce que c'est vraiment une manière de vous garantir d'avoir vraiment une clarté d'esprit. Si vous le faites juste comme ça dans votre tête, en pensée, eh bien, ça peut manquer parfois de clarté et sans qu'on s'en rende compte. Donc, mettre les choses par écrit, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc, si vous êtes dans cette situation d'avoir envie de quelque chose, vraiment, d'avoir très envie de quelque chose, et malgré ça, bah, ça ne se concrétise pas, ça ne se passe pas, faites l'exercice, vous vous mettez à une table, à un bureau, et vous écrivez les avantages de la situation présente et les inconvénients de la situation future. Et ensuite, vous les analysez. Vous passez chaque inconvénient et chaque avantage en revue et vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt à lâcher ces avantages et est-ce que je suis prêt à embrasser ces nouveaux inconvénients qui vont certainement arriver dans ma vie une fois que j'aurai concrétisé ce que je veux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si quoi que ce soit vous a interpellé ou n'était pas clair, vous pouvez me laisser un commentaire. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce levé. Et puis, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Merci de m'avoir suivi.